J'ai vu que Victor Ferry avait des actions Microsoft et ST Microelectronics dans son portefeuille. Bam, j'en ai acheté. J'ai vu que Sébastien Coubard investissait dans AXA et American Tower. Bam, j'ai investi aussi. Marc Blue Sky ou Investissement Facile, dès qu'il parle d'un bien en crowdfunding qui est pas mal, je mets un billet. 5 mois après avoir commencé à investir, 5 mois après ma dernière vidéo où je parle d'investissement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette stratégie de copier-coller les youtubeurs est une bonne stratégie? Quelles sont mes performances et quelles sont les erreurs que j'ai faites? Parce que j'en ai fait. On va voir tout ça dans cette vidéo. Maintenant, petit warning. Ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est ma stratégie de gros rat, de mec qui veut pas se prendre la tête. Je ne vous conseille pas de faire comme moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'appelle cette stratégie la stratégie d'investissement passif pour des revenus passifs. Voilà. Ici, on est dans la passivité la plus totale, les gars. On se prend pas la tête, on copie-colle ce que les autres font, et voilà. Par ailleurs, si cela vous intéresse de savoir d'où vient mon argent, vous pouvez regarder cette vidéo. Du coup, je vais faire un tour des investissements que j'ai et je vais parler de quelques erreurs que j'ai fait en tant que débutant investisseur. Alors, aujourd'hui, j'ai 21 000 euros avec 6 000 euros investis en bourse, 3 000 euros sur mon LEP et 12 000 euros en crowdfunding. Bon, c'est surpondéré. Je vais l'expliquer tout ça. Pour la bourse, j'ai un PEA sur Boursorama et un compte titre sur Trading 212. Pour les 6 000 euros en bourse, voici les actions que j'ai sur Trading 212. Voici les actions que j'ai sur Boursorama Bank. Tant pour mon compte titre que sur le PEA, j'ai un rendement moyen de 7%. Alors, pourquoi j'ai acheté ces actions et pas d'autres? C'est que, en fait, quand tu vois qu'il y a une entreprise qui est achetée par 10 personnes différentes, au bout d'un moment, il y a un consensus pour dire que c'est une bonne entreprise. Et pour ce qui est des 12 000 euros en crowdfunding et pourquoi je suis autant surexposé, c'est que les gars, j'ai une stratégie de rat en ce moment. J'ai vraiment une stratégie de rat. C'est que j'investis sur de nouvelles plateformes tout en utilisant les codes de parrainage. Sur certaines plateformes de crowdfunding comme Clubfunding, Anaxago, Razors, Baltis, WeSeed, tout ça, qui sont des plateformes connues dans le crowdfunding et qui ont quand même de superbes perfs. Si vous commencez à investir en passant par des codes de parrainage à hauteur de 1000 euros, vous avez des bonus. Voilà. Ça peut aller de 100 euros pour WeSeed, Clubfunding, Anaxago et 50 euros pour Razors et Baltis par exemple. Donc vous investissez 1000 euros, vous avez des performances qui peuvent atteindre 10%, 11% facile de l'investissement lui-même, plus vous avez 100 euros de prime de parrainage. 100 euros par rapport à 1000 euros, c'est 10%. Voilà, je suis trop fort en mathématiques les gars, je suis vraiment un monstre en mathématiques. Et à cela, tu rajoutes les 10-11% de l'investissement lui-même. C'est-à-dire, tu te tapes des rendements de 18 jusqu'à 20% en mettant 1000 euros. Voilà. Tu mets 1000 euros, t'as 200 euros en retour. Du coup, ce que j'ai fait, et ce que je continue de faire, c'est que je mets des cartouches sur chacune de ces plateformes, en fait. Je me prends des primes sur des primes sur des primes. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu surexposé en crowdfunding, c'est parce que j'étais addict aux primes de parrainage. Pourquoi pas après continuer sur ces plateformes parce qu'elles sont toutes sérieuses, elles sont toutes connues dans le game. Mais pour l'instant, parrainage. Et si je suis autant surexposé en crowdfunding immobilier, c'est qu'aussi y a en fait un aspect que j'aime trop qui est le fait qu'on se prend pas la tête, mec. Quand t'investis en bourse, quand t'achètes une action, ça monte, ça descend. Une fois t'es dans le rouge, une fois t'es dans le vert. Quand ça monte trop, tu te dis ah bah là c'est surévalué, c'est peut-être le moment pour vendre. Et quand ça baisse trop, tu commences à avoir des doutes sur l'entreprise. Et en fait, dans les deux cas, tu te prends la tête, tu vois. Tu te poses des questions, etc. Moi ça m'arrive, je suis dans le train, je suis dans le RER pour aller à l'école. Et juste je regarde les actions sur Trading 212 ou sur Boursorama pour voir si elles sont dans le vert ou si elles sont dans le rouge. Mais je regarde même pas pour acheter une action, tu vois, parce que j'ai pas de thune. Une sorte de procrastination, tu vois. Juste je regarde, ouais, c'est plus moi. Le crowdfunding immobilier, mec, tu mets ton ticket, tu mets tes 1000 euros, t'as 11% par an, sauf si le projet il déconne, mais soit ça arrive rarement sur certaines plateformes, et après tu dors, mec. Après tu dors, t'as rien à faire, ton argent il est bloqué, du coup tu peux même pas te poser les questions, et à la fin, t'as de bonnes performances. Quand t'as investi sur la première brique en crowdfunding immobilier, t'as 12% par an.
C'est hyper bien quand même. Et je trouve en fait le crowdfunding bien plus simple, bien plus convenient, de bien moins prise de tête. Maintenant, je peux parler de 3 erreurs que j'ai faites en tant qu'investisseur débutant qui ont grignoté un peu de mes perfs. J'ai eu une phase où j'investissais sur des actions à tranche de 50 euros. Voilà. 50 euros ici, 50 euros par là, 50 euros ici, 50 euros par là. En fait, j'étais tombé en septembre dans une sorte de bulle algorithmique où on faisait que de me recommander des vidéos de mecs qui disaient « Ouais, là c'est le moment d'acheter cette action, là c'est le moment d'acheter cette action, tout ça. » Des mecs qui font des analyses d'entreprise qui disent si c'est le bon moment d'acheter ou pas. Et en fait, un peu par Fear of Missing Out, par FMO, j'investissais à gauche à droite pour pas rater l'occasion en or. Je regardais les vidéos, je cherchais les bons plans, en fait je cherchais à faire des petits stonks, tu vois. Et il y a même eu un moment où j'ai mis 5 euros j'ai mis 5 euros sur Verizon. Enfin, je sais pas pourquoi, tu vois. Et en fait, ça m'a pris quelques jours pour me rendre compte que c'est débile. Même si tu tombes sur la bonne opportunité, t'as une occasion en or, que tu fasses 10%, 13%, 15% sur 50 euros, on s'en bat les couilles. Genre, tu gagnes 1 euro. La différence, elle est minime. Et ça ne vaut pas le coup de mettre plus de temps que le strict nécessaire si t'es sur des petites sommes. Et ça rejoint un truc que Victor Ferry disait souvent dans ses vidéos. On ne devient pas riche avec la bourse, mais on devient riche en ayant des compétences et en vendant ses compétences. Pour faire simple, on devient riche en travaillant, tu vois, pas en investissant. C'est con, mais quand on a la hype du début, que là on découvre les notions d'intérêt composé, de revenus passifs, de trucs, tu vois, des courbes qui font comme ça, bah putain, ça donne envie. Et tu te projettes déjà dans le futur que, ok, cet été, normalement, j'aurai 30 000 euros si je travaille l'été. Du coup, si j'investis à 10%, je peux me faire peut-être 200 euros net par mois, etc. T'as de l'excitation du fait que dans le futur, t'auras de la thune. Tu te projettes. Mais en fait, l'excitation, c'est un truc de court terme. Alors que les résultats en investissement, c'est quelque chose de long terme. Et naturellement, j'ai perdu de l'intérêt pour l'investissement, j'ai perdu de la motivation. Et il y a aussi ce côté qui fait que j'ai juste pas envie de me prendre la tête. Moi, maintenant, je prends mon téléphone, je regarde dans quoi c'est bon de mettre, hop, je balance et fini, tu vois. Je mets ma cartouche et après je dis next. Je me concentre sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire mes études, mon job étudiant, mes projets, etc. Deuxième chose, c'est que j'ai pas pris en compte une stat qui est pourtant hyper importante. Cette stat, c'est le fait qu'une action soit surévaluée ou sous-évaluée. On me disait, ou du moins dans les vidéos que je regardais, que ouais, les oscillations du court terme, on s'en fout un peu, ça a pas trop d'importance. L'important, c'est d'avoir une action de qualité et de le garder sur de long terme. Et tout ça, dans l'idée, c'est vrai, mais quand t'achètes une action Schneider Electric, que du jour au lendemain, ça fait moins 15%, et qu'en fait, quand tu regardes si c'est surévalué ou sous-évalué, en fait, c'était putain de surévalué et a juste subi une correction, tu te dis, merde, en fait, j'aurais attendu quelques jours, j'aurais gratté 15%. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai pris, pendant une semaine, il y avait la version d'essai, la version pro de Invest. J'ai regardé si les actions que j'avais étaient sous-évaluées et surévaluées, et j'ai regardé plus ou moins quand c'est le bon moment d'acheter certains trucs. La question maintenant, les gars, c'est est-ce que je suis satisfait de mes investissements et qu'est-ce que je compte faire pour le futur? Le truc, c'est que j'ai un désintérêt pour l'investissement. C'est hyper rentré dans ma routine. C'est vraiment un truc que je fais sans réfléchir. J'ai passé le cap de la hype du début et j'ai pas d'objectif. En fait, je m'en fous de battre le SP500. Je m'en fous d'avoir une stratégie orientée dividende, une stratégie orientée croissance, de faire tel chiffre, vraiment je rompiche. Et tout ça, ça vient d'une réalisation, c'est le fait que l'investissement, savoir investir, ce n'est pas une compétence. C'est pas une compétence, c'est pas quelque chose d'actif. Dans le sens où, si t'as un marchand de biens, t'achètes un bien immobilier, tu le rénoves, bah voilà, il y a plein de trucs en corollaire. Faut que tu saches négocier, faut que tu connaisses, je sais pas, le montant des travaux, les rénovations, comment faire, enfin, des trucs que même moi je sais pas. Tout ça c'est actif, c'est hypant. Alors que le crowdfunding ou la bourse, c'est genre, tu vas sur ton site, tu fais 2 clics et c'est fini, tu vois. Enfin c'est bien, c'est convenient, c'est simple.
mais c'est fini. Et du coup, je pense que c'est pas une compétence, tu vois, je peux pas vendre mes services de petit connaisseur à quelqu'un, parce que je vais lui prendre des frais du coup de la perf, parce que, enfin dans tous les cas j'ai pas envie, dans tous les cas il y a tout sur YouTube hyper facilement, c'est pas un truc compliqué, c'est un truc que tout le monde peut apprendre, et en plus j'ai proposé à mes parents de le faire, ils ont rompiche, tu vois. En fait, quand t'as pas envie d'investir, t'investis pas, tu vois. Même mes parents, ils m'ont lâché. Alors trouver quelqu'un pour le faire, c'est impossible. Et c'est dans ce sens que je dis que c'est pas une compétence, parce que il me semble même qu'il y a des réglementations. Si t'as envie de faire ça pour quelqu'un, tu dois passer des concours, montrer que t'es professionnel, tout ça, tu vois. Du coup, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il me semble que ça a été une petite vidéo. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Et sur cette chaîne, à l'instant T, là au moment où je filme, on est le 21 janvier, j'ai tout ça d'abonnés. 366. Merci à tous, les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Et à plus, portez-vous bien.